Cyril Bonin, auteur de bande dessinée. Je suis là pour les jeudis de la bande dessinée. Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est la possibilité finalement de voyager à travers l'espace et le temps. C'est-à-dire d'aborder des thèmes très différents, des époques différentes. Voilà, donc déjà ça c'est vraiment une richesse. Après graphiquement, chaque album est une nouvelle histoire à raconter, mais aussi une nouvelle histoire à vivre pour moi. Donc avec des recherches de documentation, avec également des nouveaux personnages à créer, un nouvel univers à dessiner. C'est vraiment toute cette richesse qui me plaît. Mon plus beau projet en fait est à venir. Sur la plupart des projets, j'ai souvent des regrets. Déjà un premier effet un peu blues postpartum, c'est-à-dire c'est terminé. Mais je me dis toujours que j'aurais pu faire autrement, que j'aurais pu faire mieux. Et une idée chassant l'autre, il y a toujours une nouvelle histoire qui arrive, des nouveaux thèmes à aborder. En ce qui concerne Comme par hasard, qui est le dernier album paru cette année, donc une histoire qui se passe à Paris en 1909-1910 et qui a donc pour thème le hasard. C'est un sujet qui m'interrogeait depuis assez longtemps en fait. C'est-à-dire que par les sciences, on a l'impression qu'on peut tout prévoir, que tout est lié par des lois de cause à effet et que même nos vies finalement sont écrites à l'avance. Donc je me demandais quelle était un peu la place de la liberté dans tout ça. Et je me suis dit que peut-être le hasard était la condition de cette liberté. Cet album, c'est également l'occasion de se plonger un petit peu dans un univers assez graphique qui est celui des ballets russes, qui est un univers moi, que je trouve assez fascinant. Et une manière d'aborder la musique en images, ce qui n'est pas forcément évident. Les chemins de la bande dessinée sont assez impénétrables et imprévisibles. Et donc il se trouve qu'on m'a proposé récemment un très très beau projet, qui est l'adaptation d'un roman japonais qui s'intitule Les Dames de Kimoto. Et donc sur lequel j'ai travaillé cette année et que je viens de terminer. C'est une histoire qui m'a beaucoup évoqué les films de Ozu, que j'aime beaucoup, et donc qui parle de la vie d'une femme en particulier, et également de sa fille, de sa petite fille, et à travers toutes ces générations, on voit l'évolution de la société japonaise, l'évolution des mœurs, et également les difficultés entre les générations.